يا رب رحمتك العظمى التي وسعت بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على أشرف المخلوقين. Mes chers frères et sœurs, une question essentielle, une question très importante. Qu'est-ce qui nous arrive après le mois du Ramadan? Donc après tant d'activités, un sentiment de relâchement, de al-futur, souvent arrive à beaucoup de personnes, alhamdulillah, qui a une bonne intention et qui a une bonne volonté. Mais ce sentiment-là, cet état d'esprit qui nous dépasse des fois. Donc c'est tout à fait quelque chose de normal. C'est quelque chose de normal, c'est que après l'effort, il y a un moment de relâchement, mais ce relâchement ne doit pas descendre jusqu'au point où on va négliger l'essentiel. Donc certes, après l'effort, nous avons besoin de reprendre nos forces, c'est tout à fait normal. Mais le relâchement ne doit pas être un relâchement qui va nous pousser à quitter la salat, à faire la salat en dehors de son temps légal, à tomber dans les péchés ou al-haram. Et donc c'est pour cela que nous avons besoin, mes chers frères et sœurs, de comprendre ce message éternel dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Fastaqim kama umirt » Demeure sur le droit chemin comme on t'a ordonné de faire. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Et ceux qui ont fait le repentir avec toi dans sourate Hud. De la même manière, mes chers frères et sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été saisi par un compagnon en lui posant la question suivante, et ce compagnon s'appelle Sufyan ibn Abdillah al-Thaqafi. قال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل أحدا عنه غيرك. Ce compagnon Sufyan ibn Abdillah al-Thaqafi dit à Rasulallah, ô messager d'Allah, dis-moi une parole à propos de laquelle j'interrogerai personne en dehors de toi. Donc une parole unique qui ne peut être que des paroles d'un prophète, d'un messager. Et écoutez bien et ouvrez les cœurs à cette parole. قل آمنت بالله ثم استقم. الحديث رواه الإمام مسلم. Dis je crois en Allah et demeure sur le droit chemin. Et demeure sur le droit chemin, reste sur la droiture. Ne quitte pas le droit chemin. Et donc c'est un objectif pour chacun de nous. Donc après l'effort, il y a le relâchement. Et ce relâchement, faisons très attention. Il ne faut pas revenir aux mauvaises habitudes, ou peut-être mauvaises fréquentations. Et faisons très attention, même si on est dans un moment de relâchement, il faut que le relâchement reste raisonnable. C'est pour cela qu'il faut aussi déployer pour toute une vie. Ramadan, c'était une école pour faire des exercices, des entraînements, déployer, apprendre, être méthodique pour être à jour par rapport à ta relation avec Dieu et pour demeurer sur le droit chemin pour al-istiqama. C'était une station pour se ressourcer. Et là, alhamdoulilah, qu'on est ressourcé, faisons très attention. Parce que celui qui était sur la bonne voie et qui revient directement après le mois du Ramadan à al-haram, directement, sans pudeur, ça c'est un mauvais signe quant à l'agrément de son acte. Et parmi les signes de l'agrément de l'acte, comme le disaient nos ulama, c'est le fait de rester sur al-hasana. Parce qu'une hasana va t'attirer vers une autre hasana. Donc une bonne action va t'amener vers une bonne action. C'est pour cela que nous avons dit lors de la précédente séquence qu'il faut demander à Allah l'agrément. Parce que si Allah accepte, la bonne action va nous donner le goût de faire des bonnes actions. C'est pour cela, mes chers frères et sœurs, on va, Inch'Allah, continuer même après le mois du Ramadan, Inch'Allah, avec l'aide de Dieu, on va continuer à évoquer ne serait-ce qu'une petite série pour compléter tout ce qui est l'après-Ramadan, et on va évoquer, Inch'Allah, Awamil al-Thabat.
Donc on demande à Allah de raffermir nos cœurs sur le droit chemin. Et le Coran nous dit demeure sur le droit chemin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Qul amantu billahi thumma istaqim. Dis je crois en Dieu et reste sur le droit chemin. Mais si l'objectif est noble et si l'objectif est une obligation d'atteindre cet objectif et de rester sur le droit chemin, les moyens deviennent aussi une obligation. Et donc c'est pour cela qu'on va essayer, Inch'Allah, de faire quelques séquences, Inch'Allah ta'ala, après le mois du Ramadan, dans lequel on va chaque fois parler d'un moyen parmi les moyens, awamil al-thabat, parmi les awamil, un amil, une cause à partir de laquelle, Inch'Allah, on va s'attacher et rester demeurer sur le droit chemin. Certes, on ne va pas avoir la même intensité, certes, on ne va pas pouvoir faire qiyam, les veiller les nuits toute l'année, mais au moins on reste, Inch'Allah, sur un niveau convenable, satisfaisant, et on trouve, alhamdulillah, al-hidayah. نسأل الله عز وجل أن يهدي قلوبنا أسأل الله عز وجل أن يتقبل هذه السلسلة وتكون خالصة لوجهه الكريم وأن تكون نافعة وبحول الله تعالى. Après donc celle-ci, on va commencer Inch'Allah une nouvelle. Nous sommes aujourd'hui au numéro 29 et à partir de là on va commencer Inch'Allah une nouvelle pour parler de عوامل الثبات. فنسأل الله عز وجل مقلب القلوب أن يثبت قلوبنا على دينه. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين.